Oui, il existe une culture catalane avec une langue catalane qui compte des écrivains, qui a à peu près 7 millions de locuteurs et qui appartient à la famille des langues occitanes. Et le fait que la Catalogne n'est pas historiquement, ne soit pas constituée en État-nation, n'empêche pas qu'il y a effectivement une culture catalane. Mais je pense que c'est un facteur qui joue beaucoup plus que tout ce qu'on a évoqué auparavant. Les arguments économiques, les chiffres, la finance et tous ces trucs-là sont généralement utilisés comme pour étayer et pour donner corps à des revendications qui sont avant tout identitaires. C'est quelque chose de passionnel, c'est quelque chose d'humain, qui remonte très très loin, qui implique des racines familiales, quelque chose qui fait que les sociétés humaines sont autre chose que des simples agrégats de consommateurs et des gens qui sont plus ou moins qui ont plus ou moins de succès économique et financier. Il y a quelque chose d'autre et à mon avis c'est beaucoup plus important que tout cet argumentaire qui finalement ne résiste assez peu à l'examen. Donc ces politiques catalans utiliseraient ces arguments financiers, économiques pour justifier cette indépendance alors que ce n'est pas franchement leur premier argument, quoi. Je pense que c'est pas le premier argument. Et d'ailleurs, les indépendantistes catalans, les vrais, sont même prêts à aller à l'encontre des intérêts de leur région ou de leur pays, ou du moins de la région qu'ils voudraient voir devenir un pays. Ils balayent d'un revers de la main le départ de 800 entreprises catalanes. Ils expliquent que tout va s'arranger. C'est pas le problème. Ils sont prêts. Et on a vu d'ailleurs, pour reprendre l'exemple du Brexit, on a vu des électeurs britanniques voter contre leur intérêt économique parce qu'ils considèrent que défendre l'identité britannique et l'identité anglaise encore plus, est vraiment plus important que le reste. Donc je pense que cette question identitaire est vraiment au centre de toutes ces revendications nationalistes et autonomistes.